Bienvenue sur la chaîne de Znia, mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous parler de l'influence qu'aura la Lune sur votre vie quotidienne. Cette semaine, soit le 24 juillet prochain, ce sera le premier quartier de Lune, elle sera en Balance. Pour ceux dont l'influence de la nouvelle Lune aurait été très agitée, le virage du premier quartier de Lune va l'être tout autant. Est-ce qu'il est possible de voir ce qu'il ne se voit pas d'ordinaire? Nous avons besoin d'un fil conducteur qui va nous aider à la prise de conscience, qui peut être altéré par une controverse et n'aura de but que pour nous déstabiliser. C'est à partir de ce moment qu'intervient le discernement qui peut parfois vous jouer des tours. Mais une lune en balance ne prédispose pas à la prise de décision, même si celle-ci est logique. Il y a toujours le poids de la balance. Pour vous dire que ce premier quartier de lune peut être compromettant par la confusion qui peut y régner sur le plan de la pensée. C'est bien connu. Trop d'informations tue l'information et la solution réside dans le lâcher-prise pour se faire son propre opinion après avoir digéré ces vérités et contre-vérités qui nous assènent sur le carrefour de l'information. Un premier quartier qui peut être déclencheur de tensions intérieures, à défaut de les vivre à l'extérieur, comme c'est le cas des troubles sociaux manifestes un peu partout dans le monde. Les réponses données sont parfois simples à comprendre, pas besoin de chercher les complications multiples. Même les scientifiques vont faire confiance à leur intuition après avoir épuisé toutes les possibilités mathématiques. Il y a toujours une raison pour ne pas agir en conscience et se triturer le mental de 1000 mots. Ce premier quartier de lune est chargé d'une imprécision qui peut troubler le plus cartésien des esprits, faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Les actes sont portés par le lourd de conséquences karmiques de savoir qui est dans son droit et qui ne l'est pas. Il ne peut pas être facile de faire pencher la balance dans le sens contraire de ce qui serait légitime, car la supercherie aura plusieurs tours de magie dans son sac. Tirer la couverture vers soi, démêler le vrai du faux, ou encore donner l'illusion de ce qui n'existe pas, pouvant provoquer de fausses vérités en semant le doute par des croyances douteuses. Sortir de ces fausses illusions et aller soi-même puiser au fond de soi une autre réalité. Il faudra du courage, de la ténacité, et cela en vaudra largement la chandelle que vous aurez pris soin d'allumer avec conscience. Ne négligez pas votre vie intérieure et combattez ces forces primitives pour gagner la victoire sur vous-même, sur votre intégrité, en dépassant la manipulation d'un esprit faible par un esprit fort et sans scrupules. Il y aura un peu de ça sous ce premier quartier de lune et cette énergie que vous pouvez diriger pour vaincre les hostilités qui se présenteront sous toutes ces formes. Voyons maintenant l'influence qu'aura la Lune cette semaine du 20 au 26 juillet 2015. Lundi, le 20 juillet. Mardi, le 21 juillet 2015. La Lune sera en Vierge. Pour lundi, ce n'est pas le jour pour vous attaquer à un problème immobilier. Vous risqueriez de vous tromper par excès de précaution. Pour mardi, le climat est nerveux, beaucoup de bavardage, de raisonnement et de réactions rapides sont dans l'air. En magie, une lune en vierge. Pour obtenir un emploi, accroître ses facultés intellectuelles, améliorer sa santé. Pour connaître l'influence du jour de la semaine en magie, je vous invite à visionner cette vidéo. Poursuivons avec mercredi, le 22 juillet, jeudi, le 23 juillet et vendredi, le 24 juillet 2015. La Lune sera en Balance. Pour mercredi, c'est la journée des sentiments, qu'il s'agisse d'amour, d'amitié ou de liaison.
Restez attentifs et disponibles. Pour jeudi, pour ceux qui ont envie de se marier, c'est le jour parfait pour faire sa demande ou y répondre. Pour vendredi, l'ambiance est un peu superficielle, voire un peu snob. Restez authentique dans vos échanges pour garder vos amis. Premier quartier le 24 juillet 2015 en Balance. Rituel magique. Comme pour les autres phases de la lune croissante, le rituel d'accroissement sont favorisés. Je vous conseille de faire le rituel court, c'est-à-dire d'un jour ou d'une soirée. De croissance les jours du premier quartier. Les relations professionnelles sont privilégiées, mais ne soyez pas trop confiants. Période profitable pour les initiatives. Les relations sociales ne sont pas au top, mais vos nouvelles rencontres amoureuses seront solides. Phase de la bonne volonté, on solidifie les relations déjà existantes. Période positive pour les œuvres de lumière, les rituels constructifs et bénéfiques, quels qu'ils soient. C'est également une période favorable pour accroître l'amour, la prospérité, la chance, la croissance, le désir sexuel et la richesse. En magie, une lune en balance pour accroître sa créativité, son sens de la justice, régler des problèmes légaux et acquérir un équilibre spirituel, karmique ou émotif. Pour les charmes concernant la créativité, l'équilibre et l'émotionnel. Samedi le 25 juillet et dimanche le 26 juillet 2015, la lune sera en Scorpion. Pour samedi, cette journée est dédiée à la nature, parfaite pour le jardinage ruraux et les amateurs urbains, semer, repiquer, piner. Pour dimanche, pour beaucoup, un retour sur soi s'impose, un examen de conscience sans concession qui vous fera grand bien. En magie, une lune en Scorpion pour régler ses problèmes sexuels, accélérer sa croissance psychique et réussir des transformations profondes. Pour les charmes concernant des secrets, la puissance et la croissance psychique. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.